Ok, bonjour une fois de plus et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons apprendre ici comment utiliser le JavaScript dans le calcul. C'est-à-dire, ça veut dire que ça implique d'abord quoi? Quand on parle de JavaScript dans les calculs, ça implique la connaissance sur les variables. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois utiliser pour pouvoir faire une opération mathématique? Il y a donc ce qu'on appelle les variables, c'est-à-dire déclarer une variable dans le JavaScript, n'est-ce pas? Utiliser la variable, que ce soit dans une fonction ou pas. Déjà, une variable, il existe deux familles de variables, si on peut dire comme ça, ou catégories de variables. Il y a les variables globales et les variables locales. Ceci est valable pour tout langage de programmation, que vous programmez en JavaScript, que vous programmez en Java, que vous programmez en PHP, que vous programmez en tout langage de programmation. Les variables sont regroupées en deux catégories, les variables globales et les variables locales. Quelle est la différence entre les deux variables? Alors, la première catégorie, c'est-à-dire les variables locales, sont des variables déclarées dans une fonction ou une procédure dans le cas des algorithmes. Donc, dans une fonction ou une procédure, si vous avez déclaré une variable dans une fonction, elle est de catégorie locale. Mais si vous déclarez une variable avant une fonction ou une procédure, cela fait partie de la catégorie des variables globales. Alors, une autre différence, c'est que la variable locale n'est qu'exploitée par une fonction. Parce que vous l'avez déclarée dans la fonction, donc elle dépend que de la fonction. Alors qu'une variable globale est celle-là que vous pouvez utiliser par un autre programme. C'est-à-dire par, excusez du langage, par une autre fonction. La variable sera utilisée n'importe où dans le code. Donc, c'est la différence entre the global variables and the local variables. Vous allez m'excuser parce qu'on va essayer on va de temps en temps faire ces déplacements linguistiques-là. Parce que moi, je suis dans un état bilingue et à un moment donné, c'est l'anglais qui veut prôner dans le français. C'est pas que mon anglais est riche, mais du moins, ça vient seul, quoi. Voilà. Bon, ok, c'est une parenthèse. Alors, nous allons donc commencer par déclarer les variables. Ici, nous allons faire une déclaration généralisée parce qu'on n'utilise pas encore des fonctions. Donc, on va faire une déclaration générale, globale, n'est-ce pas? Et exploiter les variables. Alors, nous commençons par... Vous connaissez dans les algorithmes, on a utilisé des opérateurs mathématiques. Les opérateurs mathématiques sont généralement les signes mathématiques tels que la division, la soustraction, la multiplication et puis l'addition. Voilà les quatre opérateurs classiques. Alors, maintenant, dans ces opérateurs mathématiques, il y a ce qu'on appelle les fonctions de mathématiques. C'est-à-dire que il est bien vrai que moi, je sais manipuler, par exemple, je suis un programmeur, je sais manipuler des variables, je peux utiliser les fonctions, les opérateurs mathématiques simples. Maintenant, je peux plus utiliser une fonction, par exemple dans le calcul des cosinus, des sinus, ou encore du tangente, ou alors des fonctions à puissance. Comment est-ce que je vais les exploiter avec mon HTML, mon JavaScript? Là, on va faire appel aux fonctions mathématiques. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là-bas, ça va faire partie des prochaines vidéos. Alors, ce qui nous amène donc au travail suivant. Alors, le travail que nous avons fait à la vidéo précédente, nous allons créer un nouveau fichier avec un raccourci clavier. Vous allez constater que j'aime beaucoup les raccourcis clavier, c'est très rapide et très pratique. Alors, je vais là, dans mon nouveau fichier, j'écris script type text slash JavaScript. Je ferme le script, n'est-ce pas, puisque c'est une balise ouvrante et fermante. On parle de balise paix, quoi. Alors, à l'intérieur, je vais commencer par une déclaration.
je veux par exemple calculer le carré, la surface d'un carré. Là, je ne mets pas une structure de contrôle pour le moment. Je veux calculer par exemple la surface d'un carré. Ou alors la surface d'un rectangle. C'est très simple. Ça veut dire qu'il me faut deux côtés. Variable A. Maintenant, je vais demander à l'internaute. Non, je vais variable A égale à 2. Ça, c'est une variable déclarée explicitement. Voilà. Alors, var B égale 3, n'est-ce pas? Puis, dès que c'est bon, je vais ou, n'est-ce pas, vous pouvez utiliser une autre syntaxe pour déclarer directement les deux variables. C'est une et même ligne. Voilà, en commentaire, je vais écrire ou var A égale à 2, virgule, B égale à 3. Et puis point virgule. J'ai fini mon instruction. Alors, je peux utiliser par exemple la boîte de dialogue alerte ou alors la fenêtre document.write. N'est-ce pas? Cela veut dire que je vais afficher mon résultat sur mon navigateur et non sur une boîte de dialogue. Pour cela, j'utilise la fonction document.write. Là, ça va, c'est ainsi. Donc, je vais donc afficher dans une boîte de dialogue. Je vais utiliser alerte. Ou bien alors je mets surface d'abord. S est égal. Je parlais de la surface d'un rectangle, c'est-à-dire longueur fois largeur. Voilà, donc je vais mettre A, étoile, B. C'est bon. Et puis c'est tout. Je mets alerte. La surface de ce rectangle est plus S mètres carrés. J'enregistre. Je vais appeler ceci fichier 2. Point. Et puis jusque là il n'y a pas de souci, donc je vais encore repartir dans mon dossier et puis je cherche fichier 2 que je valide. Voici ce que me dit mon navigateur, c'est-à-dire mon programme. Bon, ça plante un peu, ça dérange. Cela veut dire qu'il ne trouve pas de réponse, il y a un souci. Fichier 2. Donc, je vais retourner voir le code. Alerte. Ouais, et j'ai qui ne voit rien, pourquoi? Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va d'abord destituer celui de ces fonctions. On écrit alerte, simplement. Alerte S. Et puis on vérifie le travail. Ok, ça met juste 6. Bon, alors je voulais que ça affiche d'abord un message avant cela. Surface S. Alors je pense que la fonction ne veut pas de commentaires avant d'écrire. Le plus c'est pour afficher. Alors s'il ne veut pas lire cela, on ne va pas le perturber longtemps. Alors voici une façon, mais maintenant ça c'est parce que nous avons travaillé ici dans le cas où les variables étaient déjà déclarées explicitement, c'est-à-dire avec leurs valeurs. Donc nous allons maintenant voir comment, ceci nous avons fixé les valeurs de nos variables, mais nous allons plutôt demander à un internaute d'insérer ses propres valeurs. C'est-à-dire, il va définir et nous allons donc aussi utiliser une structure de contrôle qui va permettre de vérifier, n'est-ce pas, les valeurs de nos variables. C'est en ce moment que nous aurons besoin, n'est-ce pas, des structures de contrôle apprises dans l'algorithme, n'est-ce pas,
Déjà, nous commençons. Nous allons remettre d'abord tout ceci en... Donc, nous allons remettre d'abord ceci en commentaire, n'est-ce pas? Pour permettre à l'internaute de travailler de lui-même. Il ne faut pas que on stabilise ses connaissances. C'est pas bien. Ça, c'est l'avarisme. Alors, nous commençons par la déclaration des variables. Un commentaire. On déclare les variables. Alors, on commence par var a égale. On va d'abord transformer notre variable en nombre. C'est-à-dire, on va demander un message de texte d'abord, mais le texte va porter une variable. Pour cela, on va utiliser une fonction pass. Pass qui prend parfois un paramètre, pas un paramètre qui prend, je vais dire comment, un suffixe int pour dire que ce qu'on va donner, c'est un entier, ou qui on prend encore pass float pour dire que ce qu'on va donner est un réel, c'est un nombre quelconque. Alors, donc je vais donc écrire et on imbrique dans la fonction prompt dans la fonction pass pour avoir une chaîne de caractères, on va dire quoi, une chaîne de caractères alpha numérique. Voilà, donc on va dire donc pass int, n'est-ce pas, par exemple, pass int, on écrit maintenant prompt, voilà, veuillez entrer la longueur, par exemple, veuillez entrer la longueur, virgule, pass int, oh j'ai oublié b, pass int, et puis prompt, j'écris veuillez entrer la largeur. C'est bon. Veuillez entrer la largeur. Point, virgule. Alors, je dis S, sauf à prendre la valeur A fois B, virgule. Alors, chez condition, if, n'est-ce pas? Si A est nul, n'est-ce pas? Ou encore B est nul, qu'est-ce qu'on dit? On va dire alerte. Cette figure n'existe pas. Cette figure n'existe pas. Cette figure n'existe pas. Point, virgule. Alors, else, c'est-à-dire que ce soit maintenant non nul, on va dire document.write. On a déjà donné la différence entre alerte et document.write. Alors nous allons document.write, le rectangle, alors la figure de longueur plus A, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va afficher ce qu'il a écrit, plus A mètre, et de largeur plus B, voilà, mètre, virgule, A pour surface, S, n'est-ce pas? A pour surface S, et on définit ce S là en mètre. Alors, je sais pas si je mets une balise sup à l'intérieur pour que ça me mette cela au carré, n'est-ce pas? Si ça va donner, ok, je pense que c'est bon. Et là, ça va. Je vais donc valider mon travail. Et on dit entrer la valeur de la longueur. Je mets 12. Veuillez entrer la valeur de la largeur. Je mets 15.
n'est-ce pas? Et puis, OK. On dit donc, la figure de longueur 12 mètres et de largeur 15 mètres a pour surface 180 mètres carrés. 180 mètres carrés. Alors, on peut faire maintenant apparaître le calcul, l'opération mathématique aussi. Nous repartons ici. Nous allons écrire cela. Pour cela, S qui était égal à, on ferme là, n'est-ce pas? S qui est égal à A, donc plus A. Alors, on va mettre X comme la multiplication, n'est-ce pas? A, on ferme là. Et puis plus B. Donc là, égal. Ok, et c'est bon, je pense. Alors, on va aller essayer de voir ce que cela donne dans notre navigateur. On actualise et on dit entre la valeur, on va dire 0, n'est-ce pas? Et puis, je mets 1. On me dit, cette figure n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on avait mis, c'est où, le ou, n'est-ce pas, logique. Alors, on actualise, on va échanger, on met 2 ici, et on met 0. On nous dit aussi, cette figure n'existe pas. C'est bon, c'est propre. Alors, on valide encore. On va écrire un autre. On dit maintenant, OK, bon, on a essayé les bases, ça n'a pas donné. On va prendre maintenant ceci, et c'était bon. On dit, OK. La figure de longueur 15 mètres et de largeur 253 mètres a pour surface. Alors, j'ai déjà affiché le résultat depuis. C'est pour cette raison que c'est dans ce vacarme-là. Donc, on va venir arranger. A pour surface. A pour surface. Alors, je vais d'abord écrire le résultat. A pour surface, c'est S égale. N'est-ce pas? C'est une chaîne de caractères. Voilà. S égale à A étoile et égale. Là maintenant je viens conditionner ça ici pour que ça s'affiche plutôt à la fin du résultat. Voilà. Plus S. C'est bon. Mètre carré. C'est bon. Ok. On revalide. Bon. 15 et puis 12. Voilà, donc la figure de longueur 15 mètres et de largeur 12 mètres a pour surface S est égal à 15 fois 12 qui est égal à 180 mètres carrés. Donc, c'est très esthétique comme ça. On peut changer aussi la couleur. On peut changer la couleur de notre travail. On peut changer la couleur du résultat. On peut peut-être décider que la surface s'affiche en mètres. Pour cela, on va vite insérer une balise fonte. Color, j'espère qu'il va pouvoir interpréter. Font color, red. Voilà. Donc, il doit afficher ceci en rouge. Et on vient là, on ferme notre fonte. Ok, c'est bon. Alors, on valide. On va dire 14 et puis 20. C'est bon. Je dirais, lui, il a mis quoi là? J'ai dit couleur fond red. Il est venu mettre en rouge, en vert. Et il sort la nuit, par exemple. Je peux le gifler. Bon, on va pas le perturber. Au moins, voilà comment vous pouvez travailler avec votre JavaScript pour le moment. On va maintenant voir comment utiliser plutôt des fonctions pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Alors, pour tout ce qui coûte, il faut savoir que la meilleure des méthodes ou des manières, c'est d'écrire la majorité des scripts dans une fonction et l'appeler par un événement, par un lien ou par, je ne sais pas moi quoi, mais il faut l'écrire dans une fonction et à invoquer. Bon, on va dire cela, pas appeler, invoquer la fonction, n'est-ce pas, par un clic. Ok, merci infiniment et au prochain tuto. Ciao, ciao.